Traditions ancestrales, énigmes, lieux patrimoniaux insolites et envoûtants, c'est tout ce que Histoire et Découverte va vous faire partager en vous présentant une séduisante commune située dans le Morbihan, notamment en région Bretagne. Nous voici donc aujourd'hui en forêt de Brocéliande, et plus précisément à Concoret, petite commune de moins de 800 habitants. Ce petit village très accueillant mérite vraiment d'être connu tant il présente de nombreux atouts. Il dispose en effet d'un patrimoine rattaché au mystère des contes et légendes de Bretagne. Mais malheureusement, il reste encore trop sous-estimé comparativement aux communes des alentours qui, elles, se veulent principalement touristiques. Ce qui m'intéresse, c'est de tout ce qui peut avoir une histoire avec un passé un peu insolite, avec je sais pas, un personnage qui aurait pu être marquant dans votre commune. Vous voyez Alors j'en vois 3 maintenant. Nous avons été séduits par cette jolie commune au charme incontestable et qui nous a accueillis avec tant de bienveillance. Nous nous trouvons désormais à l'église Saint-Laurent, construite en schiste rouge. Une première église aurait été construite à cet endroit en 1444, mais elle fut malheureusement détruite en 1901 pour laisser place à la reconstruction de cette nouvelle église. À titre de réplique de l'ancienne église du bourg, qui existait, comme je vous l'ai dit, en 1444, le chanoine Mony décida de construire cette chapelle, excentrée du village de Concoret et située dans le hameau de la Bourraie. Elle est dédiée d'ailleurs à saint Éloi, patron des forgerons et des cloutiers, et celle-ci fut inaugurée par l'évêque de Vannes en 1933. Entrer dans cette chapelle oubliée nous donne un sentiment d'émotion intense. Nous sommes touchés de constater que tout est resté ainsi depuis un siècle. Il est touchant de lire les noms de ces personnes qui sont passées ici et qui, aujourd'hui, sont décédées. Elles nous ont laissé pour seul témoignage que ces quelques plaques
commémorative. Ce magnifique village est parfaitement entretenu par son maire et son équipe municipale. Les habitants de Concoret sont aussi très chaleureux et accueillants. Nous nous situons dans le centre du village des sorciers et des cloutiers, où il est d'ailleurs possible de retrouver les traces de ce passé lointain. Au-delà de l'intérêt historique de cette commune et des énigmes qui l'entourent, il reste un mystère qui semble insoluble pour le plus grand nombre. Entre mythe et réalité, il y a ce fameux mystère Abgral qui nous immerge à travers le patrimoine local. Vous me direz, mais quel est donc ce fameux mystère? C'est celui d'Erwan Abgral, un breton de naissance qui, lors de son décès, laissa derrière lui une grande fortune dont l'origine reste mystérieuse. Il est dit qu'un cabinet notarial de Rennes, chargé de la succession, ne trouva aucun testament et dut laisser en suspens la transmission pouvant revenir à de dignes héritiers du défunt. Les seules pièces qui furent retrouvées se résumaient à un simple carnet dans lequel étaient rédigées de nombreuses énigmes. Alors mythe ou réalité? Le mystère reste entier, mais il encourage à la découverte du patrimoine de Concoret en partant à la quête de cette énigme que chacun tente de résoudre grâce aux indices laissés à travers le patrimoine encore existant. Même au-delà de Concoret, qui pourtant dispose seul aujourd'hui et depuis 2004 d'un label intitulé « Commune du patrimoine rural de Bretagne ». Le but du mystère d'Abgral consiste donc à ce que tout enquêteur se rende sur place, dans ces divers endroits de la commune, pour tenter de résoudre cette énigme. Nous voici maintenant devant l'entrée du château de Compère que nous allons visiter. Il faut préciser qu'un premier château fut construit ici même au XIIIe siècle, mais il fut malheureusement détruit au XIVe, et notamment lors des guerres de succession de Bretagne. Il fut alors reconstruit à la fin du XIVe siècle, mais démantelé sous Henri IV. C'est en 1790 qu'il fut brûlé par les révolutionnaires. Aujourd'hui, ce magnifique château restauré accueille le centre de l'imaginaire arthurien. Ce château est la pépite de Concoret et les scénographies présentées sont vraiment remarquables. Nous vous encourageons d'ailleurs et vivement à découvrir ce site exceptionnel qui, je le précise, se trouve sur le territoire de la commune de Concoret. Il est dit que c'est au château de Concoret qu'est née la légende de la Dame du Lac. La légende raconte que Merlin, éperdument épris de Viviane, bâtit pour elle un merveilleux palais, uniquement visible par la fée. Le palais de cristal apparut alors sous la forme d'un lac, au château de Compère. Pour terminer, je tiens à remercier la municipalité de Concoret ainsi que monsieur le maire, qui nous a permis de nous installer au cœur de la commune, au sein même d'un camping très sympathique où nous avons été fort bien reçus, dans le but
de réaliser ce documentaire. Portant le même prénom que l'église Saint-Laurent, je ne peux que dédier ce documentaire à mon petit-fils qui vient de naître et qui porte le même prénom que la chapelle Saint-Éloi. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine aventure.